L'anime commence avec un jeune étudiant nommé Yushi Inaba. Après avoir terminé le collège, il était excité de commencer au lycée d'affaires Juto. Il a choisi cette école car elle avait un dortoir où il pouvait vivre de manière indépendante. Malheureusement, les parents de Yushi sont décédés dans un accident, alors son oncle Yusha est devenu son tuteur. Ne voulant pas être un fardeau pour Yusha, qui n'avait pas beaucoup d'argent, Yushi a décidé de se débrouiller seul. Mais les choses ont mal tourné lorsque le dortoir du lycée d'affaires Juto a brûlé, rendant impossible pour Yushi d'y vivre. Avec seulement 30 000 yens, il ne pouvait pas se permettre l'un des appartements chers près de son école. Un jour, en réfléchissant à son problème dans un parc, Yushi a heurté un garçon nommé Kuri. Kuri a dit à Yushi qu'il y avait une agence immobilière spéciale dirigée par un homme nommé Maeda, juste là dans le parc. Il a dit que Yushi pourrait obtenir un super appartement là-bas à un prix bas. Kuri a ensuite disparu, révélant qu'il était un fantôme. Rapidement, Yushi est allé au bureau de Maeda. Maeda, un homme plus âgé sympathique, l'a chaleureusement accueilli. Il a offert à Yushi un endroit appelé Kotobuki Manor pour seulement 25 000 yens. Même si Maeda a dit qu'il y avait un fantôme à Kotobuki Manor, Yushi a accepté parce qu'il n'avait pas d'autre option. Le lendemain, Maeda a emmené Yushi dans sa nouvelle maison, Kotobuki Manor. Lorsque Yushi est entré, il a été étonné de trouver sa chambre pleine de livres du célèbre Ishiki Reimei. Encore plus surprenant, Ishiki lui-même est apparu, disant qu'il vivait à Kotobuki Manor depuis 10 ans. Peu de temps après, une fille joyeuse nommée Akane Kuga est arrivée et a accueilli Yushi dans leur nouvelle maison. Akane était étudiante en 2e année au lycée Nodashi et vivait indépendamment comme Yushi. Alors que la nuit tombait, Yushi a dîné avec Ishiki et Akane, mais ensuite beaucoup d'autres personnes les ont rejoints dans la salle à manger. Yushi était confus, alors il a demandé à Akane ce qu'il en était. Elle a expliqué que beaucoup d'entre eux étaient leurs voisins et que Kotobuki Manor était comme un lieu de rassemblement communautaire. Se souvenant de l'avertissement de Maeda sur le hantise, Yushi s'est interrogé sur les étranges événements qui se déroulaient à Kotobuki Manor. Sa curiosité a grandi lorsqu'il a entendu le léger son de mahjong venant de quelque part dans le bâtiment. Lorsqu'il a enquêté, il a trouvé d'étranges créatures comme un être cornu, un enfant fantomatique et un chien regardant la télévision. Outre les voisins fantomatiques, Ishiki est apparu à nouveau et a invité Yushi à le rejoindre dans le bain thermal de luxe de l'appartement. En trempant, Yushi a évoqué les étranges événements qui se déroulaient à Kotobuki Manor. Ishiki a ensuite expliqué qu'en plus des humains, des esprits vivaient également là en tant que locataires. Essayant de comprendre cela, le propriétaire spectral de Kotobuki Manor est apparu, ce qui a tellement bouleversé Yushi qu'il s'est évanoui. Quand il se réveilla le lendemain, Yushi pensa que ce n'était qu'un rêve. Mais il rencontra ensuite un oiseau parlant et vit Ishiki faire du jardinage, ce qui lui rappela que Kotobuki Manor était en effet hanté. De plus, Akane revint et se débarrassa facilement d'un mauvais esprit, révélant qu'elle n'était pas seulement une lycéenne mais aussi une exorciste. Avec cette nouvelle compréhension, Yushi décida d'accepter la vie à Kotobuki Manor, fantôme inclus, comme un pas vers une véritable indépendance. Au fil du temps, Yushi commença à prendre le petit déjeuner avec les résidents spectraux de l'appartement. Cela pouvait sembler étrange, mais la plupart d'entre eux étaient des esprits et des fantômes. Étonnamment, le garçon et son fidèle chien, Kuri, réapparurent magiquement. Ensuite, les choses devinrent encore plus inhabituelles lorsque Yushi, un humain, enfreignit la règle supposée de ne pas interagir avec les esprits. Il décida courageusement de caresser la tête de Kuri, défiant la norme. Peu de temps après, Akane partagea les secrets de Kotobuki Manor avec Yushi. Étonnamment, l'appartement était protégé par une barrière spéciale qui permettait aux âmes des défunts d'exister paisiblement. Grâce à cette barrière, des humains comme Yushi pouvaient voir et parler aux fantômes. De plus, il y avait un passage caché dans l'appartement qui se connectait à d'autres dimensions, créant des espaces étranges et contradictoires. Poussé par la curiosité, Ishiki demanda à Yushi s'il retournerait chez son oncle après avoir su que l'appartement était hanté. Yushi choisit alors de rester pendant 6 mois jusqu'à ce que le dortoir de Juto Business High School soit réparé. Lorsqu'Ishiki et Akane entendirent la décision de Yushi, ils furent ravis et partagèrent un moment heureux, célébrant la détermination de Yushi. Pour marquer le choix de Yushi, Akane lui offrit un gâteau fait par le talentueux chef fantôme, Ruriko. Bien que fait par un fantôme, le gâteau émerveilla Yushi par son goût délicieux. Cependant, Ruriko semblait timide et mal à l'aise lorsque Yushi la complimenta, montrant la nature mystérieuse des résidents spectraux de Kotobuki Manor. Après avoir savouré le délicieux gâteau, Yushi a commencé son premier jour de lycée, impatient de commencer ce nouveau chapitre de sa vie.
À sa grande joie, il a rencontré un camarade de classe nommé Takenaka, qui lui a offert des mots d'encouragement, comprenant l'importance de ce moment. De retour à Kotobuki Manor, Yushi a ressenti une présence inattendue, invisible mais intrigante. Ishiki a expliqué qu'il s'agissait de Hanako, un fantôme résidant dans le hall de l'appartement. Bien qu'invisible, Hanako suivait les coutumes fantomatiques en saluant et en disant au revoir aux résidents. Lors d'une conversation avec Ishiki, un humain nommé Akira Fukazi est arrivé, accompagné de son chien, Cigar. Akira est un peintre et également un autre résident de Kotobuki Manor. Plus tard, Kotuya, collectionneur d'objets anciens, les a rejoints, ajoutant à la distribution diverse des résidents de l'appartement. Lors d'un dîner, Yushi a été captivé par Mariko, un esprit féminin étonnamment beau. Peu de temps après, un autre résident nommé Ryu est apparu. Avec des capacités psychiques, Ryu commandait le respect aussi bien des esprits que des humains. Ishiki a présenté Ryu à Yushi, initiant une amitié qui comblait le fossé entre les vivants et les mondes fantomatiques. Le lendemain, Yushi a eu le sentiment qu'il pourrait arriver quelque chose de mal à son ami, Tashiro Takako. Son sentiment était juste lorsque Tashiro a été percuté par une moto rapide, se blessant à la jambe. Yushi s'est précipité pour l'aider, mais il a ressenti une énergie effrayante autour de lui. Akane est alors rapidement venu et a éloigné le mauvais esprit, sauvant Yushi. Plus tard cette nuit-là, Akane a raconté à Yushi ce qui s'était passé. Il s'est avéré que Tashiro avait survécu parce que Yushi l'avait aidé sans le savoir. D'une manière ou d'une autre, son esprit s'était mêlé au sien et l'avait guéri d'une manière spéciale. Cette nouvelle surprenante montrait que Yushi avait des super pouvoirs cachés. Par la suite, Yushi est allé voir Tashiro à l'hôpital. Elle a partagé son expérience de l'avoir vu et de l'avoir ressenti soulager sa douleur quand elle avait perdu connaissance. Elle l'a ensuite remercié, croyant qu'il lui avait sauvé la vie. Au fil du temps, Yushi s'est installé avec bonheur dans la vie à Kotobuki Manor. Ruriko lui a préparé de délicieuses boîtes à lunch, ce qui l'a rendu très heureux et a confirmé sa conviction que les esprits et les humains peuvent vivre ensemble en paix. Plongé dans sa nouvelle routine, Yushi a décidé d'écrire une lettre à son meilleur ami, Mizuki Hase, partageant ses expériences excitantes et mentionnant son emploi à temps partiel dans une compagnie de transport. Un jour, en se promenant dans le parc, Yushi a rencontré Takenaka, qui voulait vraiment visiter l'appartement de Yushi. Mais Yushi a refusé parce qu'il savait qu'il y avait des fantômes qui y vivaient. À la place, il est rentré chez lui pour se détendre sur la terrasse avec Ishiki. Étonnamment, ils ont été rejoints par Akune Gumi, un esprit qui ressemblait à un loup. Akune s'est avéré être comme une mère pour Kuri et son ami chien, Shiro, s'occupant d'eux comme une vraie mère. Plus tard, Akune leur a raconté la triste histoire de Kuri, quand sa propre mère l'a abandonné, le laissant sans l'amour d'une mère. Kuri a trouvé du réconfort en Shiro, un chien errant, et ils sont devenus les meilleurs amis. Lorsque la mère de Kuri a essayé de le blesser, Shiro a essayé de le protéger mais a fini par être blessé lui aussi. Même après leur mort, ils ont été hantés par l'esprit en colère de la mère de Kuri. Shiro a ensuite emmené Kuri à Ogami, le grand dieu des chiens, où ils ont rencontré Akune, qui comprenait leur douleur. Inquiète pour leur sécurité, Akune a demandé de l'aide aux habitants de Kotobuki Manor pour protéger Kuri et Shiro. À la tombée de la nuit, la mère de Kuri a tenté d'entrer dans Kotobuki Manor mais n'a pas réussi en raison d'un puissance bloquant son chemin. Agissant rapidement, Akune a utilisé ses pouvoirs pour se débarrasser de l'esprit de la mère de Kuri, gardant tout le monde en sécurité. Elle a ensuite demandé à Ishiki et à Yushi de s'occuper de Kuri et de Shiro, veillant à ce qu'ils soient en sécurité et soutenus. Dans le même temps, Kotuya a donné à Yushi un charme spécial pour l'aider à bien dormir. En regardant Kuri et Shiro dormir paisiblement, Yushi a pensé à quel point il regrettait ses propres parents et son meilleur ami, Hase. Il a rêvé qu'il était avec eux, se sentant chaleureux et aimé. Au fil du temps, Takenaka et ses amis sont arrivés de manière inattendue, voulant causer des ennuis à Yushi. Même si Yushi a essayé de les arrêter, ils n'ont pas écouté, et les choses ont été chaotiques dans la cour de Kotobuki Manor. Ishiki et Akira sont intervenus pour défendre Yushi, faisant partir Takenaka et ses amis. Enfin, il était temps pour Yushi de quitter Kotobuki Manor et de commencer un nouveau chapitre au dortoir. Les résidents de l'appartement ont organisé une grande fête d'adieu pour lui, et Yushi a reçu un pendentif de la part de Kotuya en cadeau. Ensuite, Akane a fait une prière pour protéger Yushi avec le pendentif. Se sentant triste mais aussi excité, Yushi a dit au revoir au lieu hanté de Kotobuki Manor. Au début de septembre, Yushi a commencé sa vie au dortoir,
partageant une chambre avec ses camarades de classe Ishii et Kaga. Prendre le petit déjeuner avec Ishii à la cafétéria, Yushi a remarqué à quel point c'était différent de la cuisine de Ruriko et s'est senti mal à l'aise, se rappelant de la maison de son oncle. Les jours suivants, lorsque Takenaka a été arrêté par la police pour avoir fait des choses malveillantes, Yushi s'est senti coupable et confus. Même s'il avait des choses à faire, il voulait retourner à Kotobuki Manor, mais c'était vide quand il est arrivé. À l'école, les choses semblaient étranges, et Yushi souhaitait pouvoir revoir les amis fantômes de Kotobuki Manor, mais il ne le pouvait pas. Après l'école, il a demandé à Kaga de manger avec lui, mais Kaga a refusé, faisant sentir à Yushi encore plus mal à l'aise au dortoir. Au fil du temps, Yushi se sentait de plus en plus bouleversé et voulait retourner à Kotobuki Manor. Il a rencontré Satu, un fantôme qui travaillait également dans le monde des humains, et Satu a pu dire à Yushi qu'il était inquiet. Satu a ensuite invité Yushi à manger et lui a donné des conseils sur l'acceptation du changement et l'anticipation de l'avenir. Ayant besoin de parler à son meilleur ami, Az, de ce qui se passait, ils se sont retrouvés dans un café confortable et ont eu une conversation profonde sur ce qu'ils traversaient. C'était une bonne occasion pour eux de s'ouvrir l'un à l'autre. Le lendemain, en traînant autour du dortoir, Yushi a rencontré de manière inattendue sa cousine, Eriko, qui s'est excusée sincèrement pour ses actions passées. Cela a amené Yushi à réfléchir davantage sur qui il était, et il a décidé fermement qu'il retournerait à Kotobuki Manor, prêt à comprendre et à utiliser ses pouvoirs spirituels. Quand Yushi est retourné à l'appartement, tout le monde l'a accueilli chaleureusement, donnant l'impression d'une réunion de famille. Ils ont également rencontré un nouveau résident humain nommé Furuonia, qui a parlé de ses voyages en Afrique et au Moyen-Orient, à la recherche d'un mystérieux livre de sorts appelé le Black Mary. Furuonia a ensuite fièrement montré à Yushi et à Akane sa collection de célèbres livres de magie. Mais un livre semblait différent, intriguant Akane. Furuonia a dit qu'il l'avait eu en bonus d'un vendeur sur le marché. Quand Akane a regardé le livre, elle a vu une écriture étrange, peut-être dans une langue ancienne. Elle pensait que le livre était scellé, cachant une puissante magie à l'intérieur de ses pages. Bien que le livre ait un grand potentiel, sa magie puissante était enfermée parce qu'il était scellé. Mais Furuonia n'était pas découragé. Il pensait à le vendre à des collectionneurs pour beaucoup d'argent. Akane a ensuite suggéré qu'il demande l'avis de son maître et étudie soigneusement le livre avant de le vendre. Une nuit, alors que Yushi dormait, il a été surpris de voir apparaître un mystérieux livre scellé, accompagné d'un esprit d'oiseau nommé Fool. Fool a dit qu'il était là pour guider Yushi et a annoncé que Yushi était son maître. Il a montré à Yushi le Héroswakon, un livre célèbre qui pouvait invoquer et contrôler des créatures d'une autre dimension. Se sentant renforcé par cette nouvelle connaissance, Yushi a testé le Héroswakon en invoquant différentes créatures de ses pages. Le lendemain, alors qu'ils rencontraient Az dans un café, ils ont été confrontés à une situation dangereuse avec des individus effrayants. Ils se sont réfugiés dans un vieux bâtiment pour se mettre à l'abri, où Yushi a été étonné de revoir Fool, prouvant que leur rencontre précédente était réelle. À ce moment-là, Az a également pu voir Fool, ce qui était surprenant. Alors que le danger se rapprochait, Yushi a utilisé le Héroswakon pour invoquer des esprits pour se protéger. Mais les esprits n'ont pas pu arrêter les méchants, alors Yushi a dû utiliser la magie élémentaire pour les ralentir un peu. Après une courte bagarre où Az a arrêté un agresseur, Fool est revenu et a effrayé les autres agresseurs jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Plus tard, Az a refusé l'invitation de Yushi à visiter Kotobuki Manor, disant que l'honnêteté était importante dans leur amitié. De retour à l'appartement, Yushi a trouvé Akane contrarié parce que le livre magique avait disparu. Étonnamment, Yushi avait le livre et a dit qu'il l'avait choisi comme son maître, choquant tout le monde. Furuonia a été touché et a offert le livre à Yushi en cadeau, renforçant leur amitié. Le lendemain, Yushi a parlé sérieusement avec Akane de l'amélioration de ses pouvoirs spirituels. Elle a dit que s'il devenait plus fort, il pourrait invoquer plus d'esprits à partir du livre magique. En même temps, Az a dit qu'il visiterait bientôt l'appartement. Quand Az est venu à Kotobuki Manor, il a apporté des cadeaux pour tout le monde pour les remercier de s'être occupé de Yushi. Les humains et les esprits étaient heureux de voir Az, montrant combien ils l'appréciaient. Yushi a alors saisi l'occasion pour parler à Az, partageant toutes les expériences incroyables qu'il avait vécues à Kotobuki Manor. Az a écouté attentivement et était heureux de sentir que leur amitié était de retour. Mais les choses se sont tendues lorsque Furuonia est apparue avec une valise mystérieuse contenant une tête momifiée. Rapidement, Furuonia a utilisé sa magie pour éliminer la vibe effrayante de l'artefact. Ils ont appris que Furuonia était vraiment doué pour la magie comme Yushi, mais encore mieux, ce qui en faisait l'ultime maître des livres.
Le lendemain, après un bon moment à Kotobuki Manor, Az a dit au revoir et est parti. Yushi est resté pour continuer à apprendre avec Akane comment invoquer des esprits. Le temps a passé rapidement, et Yushi a commencé sa 2e année à l'école. Ils ont eu un nouveau professeur d'anglais nommé Mura Katsumasa, connu pour être un excellent enseignant mais distant. En regardant Mura agir étrangement avec les élèves, Yushi s'est senti contrarié et a pensé à lui parler de cela. Mais ensuite, le printemps est arrivé, apportant une pause paisible de l'école avec la Golden Week. Pendant les vacances, Yushi a retrouvé Az chez lui, où ils ont rencontré Ryu, qui venait de rentrer de ses aventures. Ils ont tous été présentés, puis Matajuro, un géant à un œil, est apparu de manière inattendue, rendant tout le monde heureux et célébrant ensemble. Lorsque l'école a repris, Yushi a entendu des rumeurs sur des fantômes dans un vieux entrepôt utilisé par le club de théâtre. Alors que d'autres croyaient aux rumeurs, Yushi n'était pas sûr et pensait que cela pourrait être juste pour attirer l'attention. Yushi a rencontré Fool secrètement sur le toit de l'école pour parler des rumeurs de fantômes. Avec l'aide de l'esprit Norn, Yushi a essayé de comprendre ce qui se passait, mais les prophéties étaient déroutantes, laissant tout le monde perplexe. Au début, Yushi n'a pas pris les prédictions de Norn au sérieux, mais sa curiosité l'a amené à vouloir en savoir plus sur les histoires de fantômes de l'école. Avec Tashiro, il a trouvé des graffitis étranges dans le hall de l'équipe de théâtre, leur donnant un sentiment inquiétant. Soudain, Mura est apparu et a demandé ce qu'il faisait. À leur grande surprise, les graffitis ont commencé à émettre de la fumée noire, piégeant Mura et le transformant en menace. Yushi a alors protégé Tashiro, mais Mura a disparu mystérieusement. Tandis que Tashiro enquêtait sur les antécédents de Mura, Yushi est allé rencontrer Norn sur le toit de l'école pour essayer de comprendre ce qui se passait. Après avoir parlé avec Norn, Yushi a appris que l'esprit maléfique en Mura avait disparu. Voulant plus de réponses, il a invoqué Shokma, qui a dit que les graffitis pourraient être un portail vers le monde des démons. Shokma a raconté une histoire effrayante sur un vieux château et une pièce où un roi a fait quelque chose d'horrible à sa femme et à son amant. Plus tard, Yushi a vu Mura à l'hôpital, inquiet de son air fatigué même si ce n'était pas longtemps depuis la possession. Déterminé à découvrir la vérité, Yushi voulait comprendre le lien entre la figure fantomatique et les graffitis. Tashiro lui a parlé du passé de Mura à l'école secondaire pour filles spéciales et pourquoi il est parti après des problèmes avec le club de théâtre. Quand Yushi a ramené Tashiro chez lui, Mura les a attaqués, ce qui a conduit à un combat dangereux. Utilisant des sorts de son livre magique, Yushi a empêché Mura et Tashiro de se faire mal. Au lieu d'appeler la police, Yushi a élaboré un plan impliquant une fausse explosion de gaz pour cacher ce qui s'était vraiment passé. Après être retourné à son appartement, Yushi a tout raconté à Akane sur les choses folles qui s'étaient passées récemment. Le lendemain, lorsqu'il est allé voir Mura à l'hôpital, Tashiro l'a appelé de toute urgence sur le toit. En même temps, Mura a trompé Yushi pour qu'il prenne un vase à fleurs, organisant un combat avec Tashiro. Mais les choses ont changé lorsque l'esprit maléfique en Mura a fini par entrer dans Tashiro, grâce à l'aide d'Akane. Après une pause, Yushi est retourné à l'école et a reçu un message mystérieux lui demandant d'aller dans la salle d'art. Sans le savoir, Mura a attaqué à nouveau, mais Yushi a utilisé un sort puissant pour l'arrêter. Les vacances d'été sont arrivées, mais Yushi a continué à s'entraîner dur avec Akane. Ils se sont poussés davantage, apprenant des sorts plus difficiles. Même si c'était difficile et le fatiguait, Yushi a continué, montrant sa détermination. Et tout son travail acharné a payé lorsque Ryu lui a donné un sort spécial appelé Vision spirituelle, qui lui a permis de voir les choses d'une toute nouvelle manière. Alors que Az était en Autriche, il est revenu rendre visite à Yushi à l'appartement des fantômes, apportant des cadeaux pour tout le monde. Il y avait de l'excitation lorsque Kotuya a montré un collier fait à partir d'une corne de licorne, avec Az et Kotuya qui ont commencé à enchérir pour l'obtenir. Finalement, Az a gagné, obtenant la corne et une photo spéciale de Kotuya avec la licorne. Même si Yushi espérait une pause, Akane l'a surpris avec plus d'entraînement, avec resté sous une cascade dans la salle de bain de l'appartement. Yushi a relevé le défi avec courage, ne cédant pas à l'eau forte. Alors que les vacances d'été touchaient à leur fin, Tashiro a dit à Yushi que leur professeur principal, Ayazaka, était à l'hôpital. Yushi est retourné à l'école et a découvert qu'il y avait 2 nouveaux enseignants introduits par le principal, Naomi Chiako et Haruka Aoki. Les élèves les ont beaucoup appréciés et ont ressenti leur énergie positive. Lors d'une réunion du club d'anglais, Yushi a rencontré un nouveau membre, Konatsu Yamamoto, qui n'était pas d'accord avec l'idée du groupe de montrer un anime lors d'un événement et voulait plutôt faire un film ordinaire. Lorsque Yamamoto a suggéré une pièce de Truffaut,
Tout le monde était confus jusqu'à ce que Yushi explique que Truffaut était un célèbre réalisateur français. Après cela, Yamamoto a arrêté de venir au club. Après cela, Yushi a passé 3 jours à travailler pour aider à payer le loyer de l'appartement. Il a rencontré 2 nouveaux collègues, Sasaki et Kawashima, qui ont été assignés par leur patron, Takadoshi. Même s'ils étaient timides, Yushi a essayé de les aider avec leurs tâches. En rentrant chez eux, leur superviseur, Hajime, leur a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre de congé car ils devaient traiter rapidement 300 colis. Le lendemain, Takadoshi les a organisés en équipe pour terminer le travail plus rapidement. Mais il y a eu un problème quand Hajime a dit que Sasaki et Kawashima avaient endommagé quelque chose en le mettant au mauvais endroit dans le véhicule. Takadoshi a pris la responsabilité et s'est excusé auprès de Hajime, qui n'était pas trop contrarié par cette petite erreur. Après cela, Takadoshi a parlé à Sasaki et Kawashima, leur disant qu'il est important d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. Même s'ils se sentaient mal pendant le travail, Yushi a essayé de les réconforter avec des paroles gentilles. Plus tard, Sasaki et Kawashima ont remercié Takadoshi pour ses conseils et se sont excusés auprès de Hajime. Un autre jour, alors que Yushi rentrait de l'école, il a eu l'impression que quelque chose de mauvais allait se passer. Il a rencontré une fille triste nommée Yumi qui pensait à se faire du mal. Yushi a discuté avec elle et l'a empêché de faire quelque chose de drastique, et Fool est apparu pour lui donner de sages conseils, la faisant se sentir mieux. Quand Yushi est rentré à l'appartement, il a reçu un appel du commissariat de police où Yumi l'a remercié de l'avoir aidé. Pendant leur conversation, Yumi a partagé ses problèmes pour s'intégrer avec ses amis et avoir des problèmes avec sa famille, montrant ses vulnérabilités. Voyant que Yumi avait besoin d'un ami, Yushi l'a soutenu, et ils sont devenus amis. Plus tard, Yumi a essayé de rejoindre le groupe d'amis de Yushi et est allé à une fête organisée par le club d'anglais. Ils ont rencontré George, le chef du club, et Yushi a aidé Yumi à comprendre comment se comporter dans les situations sociales. Ils ont passé un bon moment à la fête, ce qui a amélioré l'humeur de Yumi. Après une rencontre avec ses amis problématiques, Yumi s'est excusée auprès de Yushi pour leur comportement et l'a remercié d'être une influence positive. Alors que le festival culturel de l'école approchait, le professeur principal de Yushi, Chiaki, a demandé au comité de classe des idées. Même si Chiaki semblait décontracté, il se souciait beaucoup de ses élèves, surtout de ceux qui avaient besoin d'aide. Après quelques discussions, ils ont décidé sur un thème pour leur contribution, un jeu de combat de démons. En même temps, Yushi et Tashiro sont allés à une réunion du club d'anglais pour planifier leur participation au festival. Mais ils n'ont pas pu avancer car Yamamoto ne s'est pas présenté après un problème précédent. Ils ne l'ont pas forcé à revenir et ont plutôt essayé de mieux la comprendre en recherchant des informations en ligne. Ils ont découvert que Yamamoto était très intelligente mais avait des problèmes familiaux, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle avait du mal. Le lendemain, Yushi a parlé à Chiaki de Yamamoto. Chiaki a suggéré de donner à Yamamoto du temps car les choses pourraient ne pas changer tout de suite, peu importe ce que Yushi faisait. Plus tard, Yushi a vu Yamamoto à la bibliothèque et a essayé de lui parler des plans du club d'anglais pour le festival culturel. Mais Yamamoto ne voulait pas parler et a averti Yushi de rester loin d'elle. Lors de la réunion du club d'anglais, ils ont décidé de faire une pièce anglaise pour le festival. Quand Yamamoto est arrivée, elle avait sa propre idée, mais c'était trop tard car ils avaient déjà choisi un programme. Elle s'est énervée et a déchiré sa proposition. Plus tard, dans la soirée à Kotobuki Manor, il prenait du café lorsque Kutoya leur a montré un projecteur magique 3D. Même si Akane a érigé une barrière, quelqu'un a quand même réussi à s'introduire, provoquant le chaos. Yushi a essayé de les repousser avec de la foudre, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, Kutoya a confronté l'intrus, qui s'est avéré être de Congresso Vitator, un groupe à la recherche de miracles. Après cela, Yushi a rencontré Az et Tashiro dans un café pour étudier. Tashiro a plaisanté sur le fait que Yushi et Az étaient en couple, mais Yushi a clarifié les choses. Quand il est rentré à l'appartement, Yushi a rencontré Furionia, qui lui a donné une potion spéciale appelée Enrita qui pouvait rendre quelqu'un immortel, mais il n'en restait qu'un peu. Le premier jour des examens, Yushi a trouvé les questions vraiment difficiles, même s'il avait beaucoup étudié. Après l'examen, Chiaki a surpris un élève, Niziyama, en train de tricher avec un téléphone. Plus tard, Chiaki a parlé à la classe, disant qu'il y aurait une réunion pour parler de la tricherie pendant les examens. Il était déçu que les élèves n'aient pas écouté concernant l'interdiction d'apporter des téléphones à l'école et a dit que c'était un problème sérieux. Après l'incident de tricherie, Chiaki a décidé de prendre des mesures strictes, comme confisquer et casser tout téléphone portable trouvé avec les élèves.
Même si Aoki a essayé de parler à Chiaki et de prendre en compte les sentiments des élèves, Chiaki est resté ferme dans sa décision de leur donner une leçon. Cela a provoqué de la tension dans l'auditorium, les élèves demandant à Chiaki de s'excuser pour ce qu'il avait fait. Dans un moment crucial, Yushi est intervenu en envoyant son oiseau spirituel, Fool, pour calmer les choses. Puis Kamiya, la présidente du conseil des élèves, s'est impliquée et a demandé à Chiaki et Aoki de rester calmes et de s'excuser auprès des élèves. Kamiya a également demandé si les élèves pouvaient apporter des téléphones portables à l'école dans certaines conditions, ce à quoi Chiaki a consenti, mais il a prévenu qu'il y aurait des conséquences s'ils enfreignaient les règles. Ils ont négocié et ont finalement convenu que les téléphones confisqués seraient rendus après 1 mois, mais avec des règles strictes sur leur utilisation. Même si certains élèves étaient toujours mécontents de Chiaki, ils ont accepté les termes et ont remercié Kamiya et Chiaki d'avoir trouvé une solution. Pendant ce temps, ils se préparaient pour le festival culturel, et Yushi et ses camarades de classe étaient occupés à planifier leur performance. Kamiya leur a demandé d'aider à organiser quelque chose pour remercier Chiaki. Sachant que Tashiro était doué pour découvrir des choses, Kamiya lui a demandé de rassembler des informations sur Chiaki. D'autre part, Yamamoto commençait à se sentir exclu des préparatifs du festival et des activités scolaires, ce qui l'a amené à décider de quitter l'école. Lorsque Yushi a rencontré Chiaki sur le toit, il a remarqué quelque chose d'étrange autour de la poitrine de Chiaki, qu'il a absorbé, ce qui a fait se sentir mieux à Chiaki mais a fait s'évanouir Yushi. Quand il s'est réveillé, Akane a mis en garde Yushi contre les dangers de ses pouvoirs. Plus tard, lors d'une répétition du club d'anglais, Yamamoto a interrompu et confronté Yage, ce qui a poussé Tashiro à révéler les luttes personnelles de Yushi. La réaction de Yamamoto a inquiété Yushi, mais Aoki est intervenu et a aidé Yamamoto à exprimer ses inquiétudes. Dans les jours suivants, Yushi a passé plus de temps sur les responsabilités scolaires. En le faisant, il a senti que quelque chose de mauvais allait se passer. Il a surpris une fille sortant du bureau des enseignants, pour découvrir ensuite que Chiaki était blessé. Déterminé à trouver le coupable, Yushi a suivi la fille, qui a finalement admis avoir blessé Chiaki en raison de son traitement d'Aoki lors d'un événement public. Comprenant ces raisons, Yushi a décidé de ne pas la punir. Alors que la santé de Chiaki empirait, Yushi cherchait une solution et demandait de l'aide à Jin, qui lui donnait un flacon d'une eau spéciale appelée eau de l'éternité. Yushi a donné une goutte de cette eau à Chiaki, espérant que cela l'aiderait à aller mieux. Miraculeusement, Chiaki s'est complètement rétabli. Après que Chiaki aille mieux, Yushi a demandé qui d'autre voulait essayer l'eau spéciale, et Tashiro s'est porté volontaire. Ils ont pris une photo pour se souvenir de ce moment. Peu de temps après, le festival culturel est enfin arrivé et tout le monde était excité. Les résidents de Kotobuki Manor, ainsi que les esprits et les fantômes, y ont participé avec enthousiasme, ajoutant à la joie. À la fin du festival, il y a eu une coupure de courant soudaine pendant la cérémonie de clôture, provoquant le chaos. Mais avec l'aide des capacités magiques des résidents du manoir de Kotobuki, Yushi a réussi à rétablir l'électricité. La performance musicale incroyable de Chiaki, prévue par Kamiya, lui a valu beaucoup de louanges de la part de tous, le rendant encore plus populaire parmi les élèves. Pendant la saison festive, notamment à Noël et au Nouvel An, Yushi s'est concentré sur le travail pour améliorer ses finances. Même s'il n'a pas pu accepter l'invitation d'Eriko à passer les vacances chez son oncle en raison de ses engagements professionnels, il a trouvé de la joie dans des rencontres fortuites avec Yumi, George et Eriko. Alors que le réveillon du Nouvel An approchait, Yushi a célébré avec Az et des amis à l'appartement du manoir Kotobuki, profitant des festivités. Après la célébration, ils ont découvert par hasard un passage secret dans une grotte qui menait à une cabane enneigée, agissant comme un portail vers différentes dimensions temporelles. Malgré l'aventure inattendue, les pouvoirs de Yushi les ont aidés à revenir en toute sécurité à la réalité. Et ainsi, l'anime touche à sa fin. La leçon morale de l'histoire, si un oiseau qui parle vous donne un livre magique, assurez-vous qu'il ne disparaisse pas soudainement, sinon vous pourriez vous retrouver à invoquer des esprits dans un café au lieu d'étudier pour les examens.